Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai émis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, c'est Blandine. Je viens aujourd'hui partager mon expérience et aussi mes doutes. Je suis en couple avec un mec marié. En couple parce que ça fait plus d'1 an et que je l'aime profondément. Cet homme il habite loin de moi, à 250 km, et on se voit que dans des moments volés. Un soir, par-ci par-là, on a juste passé un week-end ensemble et je lui demande pas de choisir en fait, parce que je veux que son bonheur. Mais je sens qu'il s'éloigne, je sens que c'est compliqué pour lui et qu'il a pas envie de lutter malgré tout ce qu'il me dit, malgré le fait qu'il m'aime, dont je suis persuadée. Et je sais pas trop faire la part des choses en fait. Je sais pas comment je dois réagir, est-ce que je dois me battre ? J'aime pas l'idée de se battre pour garder quelqu'un, mais est-ce que je dois me battre au sens noble, si tant est qu'il en est un ? Est-ce que je dois laisser filer ? Est-ce que je dois être patiente ? Je sais pas. Et en même temps je sens que cette histoire-là m'empêche de faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Parce que j'en aurais le droit, et aussi parce que je suis persuadée qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Voilà, je suis entre les deux et je sens que je passe à côté d'autres choses dans ma vie normale, officielle. Mais il y a lui, dans l'autre, qui prend toute la place. Je sais pas trop quel équilibre trouver. Merci de ton aide, merci de tes lumières, et merci d'être là. Chère Blandine, c'est normal d'avoir des difficultés à cloisonner ses sentiments, encore plus quand ceux-ci sont passionnés. C'est normal que l'amour déteigne sur tout autour, comme la souffrance déteint aussi. Ressentir, se perdre un peu dans l'amour, c'est si beau. Ce qui est dangereux, c'est quand on s'y perd trop loin, qu'on oublie de vivre, qu'on ne devient plus que le miroir de l'histoire. Cet homme, il est tombé amoureux de vous avec votre vie, et je doute qu'aujourd'hui il soit heureux de vous voir en souffrir. Et de son côté, je parle en connaissance de cause, j'imagine que le quotidien n'est pas simple non plus. Est-ce que cela veut dire que votre histoire est vouée à l'échec ? Non, je ne crois pas. Il vous faudra de la chance et du courage, de l'énergie, de la détermination, de l'amour et de la compréhension, du dialogue aussi. Mais c'est possible que vous soyez assez forte pour vous donner un avenir. Seulement ne le faites que si cela vous enrichit. L'amour, ce n'est pas le sacrifice de soi. C'est un trésor qu'on partage. Il y a parfois des difficultés à surmonter, mais vous ne devez pas vous oublier, perdre de vue votre propre chemin. Je crois sincèrement aux amours singulières, originales, étonnantes. Je crois qu'il y a autant d'histoires d'amour que de personnes, et qu'il suffit de parfois s'éloigner un peu des sentiers battus pour trouver le bonheur. Mais ce n'est pourtant pas un conseil que je donnerai à toutes et à tous. Certains ont juste besoin de stabilité et de confort. Malgré vos belles convictions que je partage, peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un de plus présent et qui s'occupe un peu plus de vous. Parce que souffrir pour souffrir, ce n'est pas une vie. Tu sais, ma femme, je l'ai connue quand je faisais mon service à Chalon. On s'est aimé tout de suite et je l'ai épousée à la fin du service. Si je t'avais connue la première, je vivrais avec toi. Mais je l'ai connue avant toi et je l'ai épousée. Je l'aime. Je suis de celles qui s'enflamment, qui aiment et qui n'aiment plus, qui pleurent, qui crient, qui jouissent, qui rient. Je donne tout et je demande à ce qu'on en fasse autant. Et puis je pars. Je m'écoute, je crois. Plus que l'autre, plus que les conseils des amis, plus que la raison ou les normes de la société. Je sais au fond de moi quand il est temps de partir. Et c'est pour moi la dernière preuve de respect de l'autre, que d'écouter cette petite voix, cette conviction profonde. Je suis toujours là parce que je sais que c'est ma place. Je n'ai pas besoin de le dire. L'autre ou les autres savent qu'ils peuvent croire en cette sincérité. Contre vents et marées, je suis là. Mais si le doute vient, je disparais. Dans un sens, ma vie amoureuse un peu tumultueuse, elle ne m'a jamais paru à moi si compliquée. J'aime ou je n'aime pas.
C'est tout ce que je souhaite aux autres, de savoir s'écouter. C'est triste un couple déjà éteint qui persiste à bout de bras, par habitude ou par ennui. C'est triste de souffrir par raison, de s'empêcher d'aimer par sens du sacrifice, au respect des convenances ou de sacrements désuets. Aimer, c'est tout donner et tout reprendre. Aimer, c'est quelque chose qui commence en soi. C'est une petite voix au fond de chacun. Écoutez-la. Je reste où je pars ? Parfois ça fait peur, mais toujours au fond on sait. C'est parce que j'ai toujours écouté cette voix, même un peu tardivement, que je ne regrette rien de ma vie amoureuse. Mes erreurs n'ont toujours été que de courte durée. J'ai pu toujours revenir sur mes pas pour emprunter le bon chemin, mon propre chemin. Quitte au final à inventer mes propres règles. Si je pense que tu es avec ta femme, c'est un peu désagréable. Tu le sais que je l'aime. Je ne peux pas te mentir, ce n'est pas de ma faute si tu arrives en second. C'est comme ça. Il faut que tu penses qu'on a de la chance de se connaître. Et que tu es vivante. Oui, c'est vrai. Je t'aime. Moi aussi. Comme Blandine, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le morceau « Êtes-vous heureux » de Vincent Delerme. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Je ne saurais dire pourquoi cette mise en musique d'un micro-trottoir me touche. Peut-être parce que chaque voix porte en elle l'expérience de sa vie, unique et belle, heureuse ou triste. Parfois le bonheur tient à un détail, au soleil qui brille dans le ciel, et parfois c'est une révolution personnelle. Cette question, je me la pose souvent, et je la pose souvent aux autres. Il faut avoir le courage de se confronter à la réponse, mais celle-ci vaut toujours la peine. Et vous, mademoiselle? Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait beau. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slates@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué.slates@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.